Bonjour tout le monde, donc on va commencer notre cours sur Android Studio. Donc je vais lancer d'abord l'Android Studio. Donc comme vous savez, l'Android Studio c'est un logiciel qui permet de créer des applications mobiles Android. Voilà, donc le temps que notre logiciel se charge. Voilà, donc bien sûr ici il y a des mises à jour, vous pouvez consulter si vous voulez bien sûr télécharger, c'est-à-dire l'installation de ce logiciel, il faut aller tout simplement dans Google et de taper bien sûr Android Studio et vous allez le télécharger, c'est gratuit. Alors maintenant, on va travailler directement sur la création d'un nouveau projet. Donc notre projet, ça va être, on va dire un quiz, ok, comme début. Donc maintenant, on commence un nouveau projet. Donc Start New Android Project, Studio Project ici. Là, bien sûr, Open an existing Android Studio Project, ça veut dire si vous voulez bien sûr ici ouvrir un projet déjà existant. Là, vous avez la liste des, on va dire des projets récemment ouverts. Maintenant, donc, on va aller dans Start New Android Studio pardon, pour créer notre premier projet Android. Alors ici, comme vous voyez également, ici on peut select au project template. On va choisir template du projet. Alors bien sûr, notre application mobile il est composé d'un ensemble d'écrans. Ces écrans-là s'appellent des activities, ok, en anglais. Donc on peut commencer notre projet sans activité, ou bien en utilisant Basic Activité avec un petit bouton flottant, avec les boutons de navigation activité, etc. Comme vous voyez, il y a on va dire des templates, des modèles d'activités que vous pouvez créer. Ici, bien sûr, vous voyez phone and tablet, ça veut dire notre application sera bien sûr une application qui peut être installée sur par exemple un téléphone ou une tablette. Ok, là par exemple c'est pour ce qu'on appelle les, comment dirais-je, pour les smartwatches. Ok, il y a pour les TV, etc. Donc maintenant on va aller directement donc en petite activité. Là je vais donner le nom de l'application, je vais l'appeler mon quiz. Ok, alors là, comme vous voyez, vous avez ce qu'on appelle le package name. Moi, j'ai déjà donné un package qui s'appelle com.misapplication. Donc, ce nom de package, il est très important. C'est comme un identifiant de votre, c'est-à-dire de société de développement, si on veut dire ça. Donc, ça permet bien sûr d'identifier ou bien de regrouper l'ensemble des applications que vous créez. Donc, ça crée une sorte de nom, un nom comme le nom de domaine d'un site. Alors ici, vous avez Save Location. Là, c'est bien sûr le chemin d'enregistrement, l'emplacement d'enregistrement. Par défaut, il y a un dossier qui s'appelle Android Studio Project qui est créé dans le dossier de votre utilisateur. Donc, vous allez dans, pour Windows, vous allez dans C User et bien sûr votre utilisateur, vous allez retrouver le dossier par défaut. On peut changer bien sûr le dossier si vous voulez. À partir de là, vous pouvez cliquer sur Browse et changer le dossier. Vous pouvez enregistrer là où vous voulez. Alors, donc, le language, ici, bien sûr, on va utiliser Java. Il y a un autre langage qui s'appelle Kotlin, ok? Mais nous, on va travailler avec Java. Donc, ça, c'est, on va dire, c'est... Maintenant, on commence à travailler avec ce logiciel-là. Ok, c'est plutôt ce langage. Donc, nous, on va opter pour Java, bien sûr. Là, vous avez le minimum SDK. Alors, le SDK, bien sûr, il indique votre... c'est-à-dire la version de votre système Android, puisqu'il est installé sur les téléphones. Donc ici, vous avez l'API 15. Donc, il abrite c'est-à-dire le système Android 4.03 qui s'appelle Ice Cream Sandwich. Ça vous allez le trouver dans les paramètres de votre téléphone. Alors, bien sûr, ici, mon objectif, c'est que mon application soit compatible avec le maximum de versions de système Android des téléphones, ce qui comprend bien sûr on va dire pas les téléphones anciens, ouais, au moins une gamme moyenne au niveau c'est-à-dire des versions du système. Là, vous pouvez également retrouver les dernières API, mais attention, si vous choisissez la dernière API qui est l'API 30, alors your app will run on less than 1% of device, ça veut dire va tourner en moins de 1% de téléphone. Donc, ce qui est bien sûr
ce qui ne touche pas au maximum de personnes. Donc ici, bien sûr, on va choisir l'API 15 ou bien l'API 16. Au moins ici, vous avez 99%. Ou bien là, on peut choisir l'API 15 qui peut, c'est-à-dire notre application peut tourner sur 100% de téléphone. Voilà, maintenant on clique sur Finish. Donc notre projet, bien sûr, va être chargé. Ça prend un petit moment, le temps que tous les éléments de mon projet, c'est-à-dire s'installent. Alors à ce moment-là, je vais essayer bien sûr d'expliquer. Pardon. Donc voilà. Donc nous allons expliquer un petit peu notre environnement de travail. On va dire les principales fenêtres. On ne va pas prendre beaucoup de temps. Voilà, toujours il faut vérifier ici dans la barre en bas, certes la barre détail ici, vous avez c'est-à-dire des messages qui indiquent, c'est-à-dire on va dire l'avancement de création de votre projet. Donc ici vous avez le grade, le programme qui va construire votre projet. Donc ça prend un certain moment. En général, ça ne prend pas beaucoup de temps. Voilà. Donc une fois notre projet est installé, ok. Donc on pourra déjà commencer. Alors là, bien sûr, on verra que notre projet contient un ensemble de dossiers. Ces dossiers sont bien sûr répartis selon bien sûr la structure de notre application. Alors là, par exemple, vous avez, voilà, on commence par, vous avez le dossier app. Donc généralement, on travaille sur c'est-à-dire le Android. Ok, parce qu'il y a d'autres, par exemple, vous avez ici les projects, par exemple, vous avez package, programme file, mais on s'intéresse surtout à la partie qui nous intéresse, surtout, c'est cette partie-là. On reviendra plus tard sur les différentes options de cette liste, mais pour le moment, on garde pour notre projet ici, projet Android. Alors ici, vous avez, comme vous voyez, vous avez la liste des éléments, ou bien des dossiers contenant vos éléments, c'est-à-dire vos éléments de projet. À partir du dossier manifeste qui contient un fichier de configuration, on peut déjà visualiser de quoi est constitué. Comme vous voyez ici, vous avez le package name qu'on a déjà choisi lors de la création de notre application. Vous avez bien sûr ici l'icône de l'application, label, c'est-à-dire le nom qu'on a choisi, round icon, ça veut dire l'icône arrondi pour notre application lorsqu'ils sont installés, support RTL, ça veut dire supporter le mode right to left pour c'est-à-dire les langues de script de gauche à droite, plutôt de droite à gauche, par exemple l'arabe. Ici le thème par défaut. Alors ici, bien sûr, on importe le thème qu'on a déclaré dans le dossier ressources, qu'on verra ça par la suite, donc ce qu'on appelle les values. Vous avez ici dans le style ce qu'on a ici choisi. Notre app thème, bien sûr. Ok. Ici, vous avez la déclaration de la première activité créée qui est main activité. Alors là, bien sûr, ici, c'est le nom name, ça concerne ici le nom du fichier Java, ce qu'on verra ici dans notre dossier Java, main activité, ok. Donc à chaque fois une activité est créée, vous avez deux volets. Vous avez la partie Java, la partie code, qui concerne toutes les actions, les événements qu'on peut appliquer sur les éléments de notre interface graphique. Et d'un côté, vous avez dans le dossier ressources, qu'on appelle les layouts. Les layouts, c'est-à-dire ce sont les écrans de notre application qui s'appelle activité. Donc ici, bien sûr, vous avez les designs de l'application, le design plutôt de l'application. Comme vous voyez ici, bien sûr, on voit très bien notre design. Vous avez la partie, on va dire, la partie création, mode création, le design. On peut choisir, on peut ici, bien sûr, également basculer vers, bien changer vers le code. Ou bien on peut, si, bien sûr, fractionner l'écran, avoir les deux modes code et design. Voilà, donc bien sûr, je vais revenir sur les différentes fenêtres de côté de la partie droite de notre écran, plutôt espace de travail. Je vais continuer bien sûr ici. Comme vous voyez, ici on a bien sûr la déclaration, ici dans le dossier, on revient ici dans notre fichier Android manifeste. Ici bien sûr, ici c'est la déclaration de l'activité, mais également on doit spécifier automatiquement, puisque c'est la première activité, ça sera l'activité de démarrage. C'est pourquoi ici vous avez catégorie launch, ça veut dire c'est l'activité, c'est la première activité qui sera lancée lorsque vous allez exécuter votre application, votre projet. Voilà, donc ici on trouve également
dans le dossier ressources, un dossier qui s'appelle plutôt drawable. Alors les drawables, ça veut dire c'est l'ensemble des éléments graphiques de notre projet. Ok. Ici par défaut vous avez déjà on va dire c'est-à-dire l'icône de l'application avec le background, l'arrière-plan et le foreground, que ça l'icône d'Android par défaut. Ça veut dire ici vous avez l'icône de l'application par défaut. On peut ajouter des éléments. Si par exemple on veut travailler sur, on va dire, sur un quiz, je vais aller ici dans Images. Et je vais par exemple ramener mon logo ici, je vais copier, que je vais coller ici, tout simplement. Je vais coller dans Drawable. Je vais choisir Paste, ou bien Commande V pour Mac, ou bien CTRL V pour Windows. Je vais coller, je vais l'appeler par exemple logo. Voilà. Je vais ramener par exemple un background activité, celui-là, pourquoi pas. Je vais le coller de la même chose. Je commande V, c'est plus rapide. Back mobile, il n'y a pas de problème. On garde le même nom. Alors, là, j'ai commis une erreur. Je l'ai collé ici dans Ressources. Ah non, c'est pas vrai. On peut le coller ici. Voilà. Normalement, il doit apparaître ici. Ça marche. C'est bon. Maintenant qu'on a les éléments, on va dire les éléments graphiques dans notre application, on peut déjà passer à autre chose. Voilà, donc ici, vous avez le dossier layout. Donc vous avez le dossier layout. Comme vous voyez, bien sûr, ici, vous avez votre fichier XML. Le fichier XML qu'on a, c'est-à-dire de l'activité qu'on vient de créer, c'est-à-dire qu'on a choisi lors de la création de notre application, notre projet d'application bien sûr. Là on va avoir tous les éléments, c'est-à-dire tous les fichiers design, toutes les activités, donc tout le design, bien sûr ici qu'on verra notre partie design. Alors là vous avez ce qu'on appelle les MIP Maps. Alors MIP Map, on retrouve également ici des éléments graphiques, mais cette fois-ci avec des résolutions différentes pour s'adapter, c'est-à-dire aux différentes résolutions des téléphones. On verra par la suite comment importer des éléments avec les différents formats HDPI, MDPI, etc. Ça dépend des résolutions des téléphones. Ici le dossier value, donc vous avez ici bien sûr colors.xml qui contient la déclaration des couleurs. Je vais zoomer un petit peu. Ici bien sûr c'est les couleurs c'est-à-dire de notre application qu'on va utiliser. Donc je peux déclarer toutes les couleurs nécessaires ici comme des ressources. Comme ça je vais garder tout simplement le nom de l'application, plutôt le nom de la couleur que je vais utiliser par la suite là où je veux dans mon application. Ok. Ici, je peux changer le thème. Si par exemple, je vais parler d'un quiz, je vais par exemple choisir ici le bleu, je sais pas. Ici, vous avez les color primary, celle-là par exemple. Là, par exemple, je vais choisir une couleur plus foncée, c'est dark. Et ça, on verra ça, on va expliquer ça par la suite. Ça va apparaître dans notre, lorsqu'on verra l'exécution dans notre application. Alors, je vais mettre ça comme ça, par exemple. Pourquoi pas de cette façon-là. Ok. Maintenant, vous avez le dossier. Donc, on peut ajouter d'autres couleurs, bien sûr. Ici, je peux copier et créer une couleur. Par exemple, je vais mettre ici une couleur avec un petit gris. Je vais l'appeler par exemple gris, mon gris, que je vais utiliser. Et là, je vais chercher un petit gris comme ça. Voilà. Voilà, j'ai créé ma propre couleur. Vous avez le dossier plutôt string.xml. Alors là, c'est-à-dire ce sont les ressources chaînes de caractères, par exemple les titres, les textes, les paragraphes. Par exemple, on peut déclarer par exemple ici un petit paragraphe. Je vais mettre ici par exemple string. Je vais créer une ressource qui s'appelle mon slogan. Voilà. Là, on va dire par exemple donc le défi. Le défi, par exemple, sans limite. Le défi. Le défi sans limite. Voilà, par exemple. Sans limite. Sans limite. Voilà, par exemple. Alors, par exemple, c'est-à-dire ici, on va essayer de tester comment, ça veut dire comment on peut utiliser une ressource
ici. Alors tout simplement, je vais aller dans notre activité main, dans le design. Si vous avez le texte, c'est Hello World. Je vais zoomer un petit peu pour voir. Comme vous voyez ici, par exemple, si je veux changer le contenu de notre texte, normalement, je dois saisir mon texte ici, ou bien je peux faire appel aux ressources que j'ai créées dans notre fichier string.xml, ce qui est très pratique. Si par exemple, vous avez des textes qui se répètent dans c'est-à-dire les activités de mon application, donc vous remarquez que mon texte a été chargé, puisque tout simplement grâce à l'appel d'une ressource au niveau de notre dossier string, le fichier de string, qui s'appelle avec name slogan. C'est très pratique, c'est très utilisé. Également, c'est pratique lorsqu'on, par exemple, on veut, par exemple, créer des fichiers pour tout ce qu'on appelle les translations, ça veut dire pour les autres langues. C'est très intéressant aussi, c'est très pratique si vous voulez par exemple créer une application multilangue avec par exemple 2 langues, 3 langues. Donc on peut tout simplement créer d'autres fichiers de string avec bien sûr des traductions des contenus qu'on a déjà définis dans notre premier fichier string.xml, ce qui est très pratique. Alors ici, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, ça veut dire ici vous avez le style, ça veut dire ça concerne, comme vous voyez ici, les couleurs ont changé automatiquement puisque j'ai déjà défini les couleurs là, donc automatiquement ici, le thème de l'application va changer. Donc ici, c'est surtout, il définit ce qu'on appelle le thème de l'application par défaut. Par exemple, ici, on va choisir le Dark Action Bar. Action Bar, c'est la barre qui s'affiche en haut de l'application. Je vais vous donner un exemple. Alors, pour cela, je vais essayer de lancer notre émulateur depuis, soit en cliquant sur AVD Manager, soit en allant dans Tools. Vous avez ici AVD Manager. Alors, je suppose que vous avez déjà créé votre émulateur. Alors, vous savez, l'émulateur, c'est quoi? C'est tout simplement ou bien ce qu'on appelle l'Android Virtual Device, la AVD. Ça veut dire c'est on va dire un appareil virtuel pour tester notre application Android. Donc, soit vous devez disposer d'un téléphone physique, okay, ça veut dire un téléphone Android, dans lequel vous devez activer bien sûr le mode développeur et par la suite ce qu'on appelle le débogage USB. C'est très facile, il suffit d'aller sur le numéro de série ou bien ce qu'on appelle le numéro du build, de taper 7 fois jusqu'à activer ce mode parce qu'il n'est pas activé par défaut. Sinon, donc, si par exemple vous avez votre téléphone, vous le branchez avec un câble USB, vous allez retrouver votre téléphone ici. Si ce n'est pas le cas, ici bien sûr on va créer notre émulateur, ce qu'on appelle Virtual Device, en passant par Create Virtual Device. Vous essayez, c'est-à-dire le téléphone qui vous plaît, on va s'intéresser au téléphone. Ensuite, vous cliquez sur Next. Next, vous installez les ressources nécessaires et là, vous avez votre émulateur qui sera ajouté à cette liste. On peut le lancer via le bouton ici, Launch. Voilà, cliquons sur le bouton triangle vert. Voilà, notre émulateur est bien en cours de démarrage. Alors, comme on peut bien sûr déjà tester, c'est-à-dire pour expliquer, c'est-à-dire ce que je viens de dire ici pour les couleurs, ou bien l'action bar et tout ça, je vais lancer mon application, espérant que ça va se faire vite. Voilà. Ça prend un petit temps, un peu de temps, mais je pense que le tour est joué. Alors en attendant, ici, le lancement de notre application. Alors pour Android Studio, vous devez bien sûr, juste une petite parenthèse, vous devez disposer d'assez de mémoire, au moins 8 Go pour faire fonctionner, bien tourner notre logiciel. Ça demande l'espace bien sûr disque. Et pour le processeur, au moins i5 pour travailler, on va dire convenable plutôt, on va dire confortablement, c'est mieux. Donc au-delà du 8 Go, c'est très bien et c'est beaucoup mieux, ok. Donc, question, juste une parenthèse pour votre, c'est-à-dire la configuration en reprise.
Alors, je vais attendre, je sais pas s'il va faire vite. Comme vous voyez ici, vous avez c'est-à-dire la liste de ce qu'on appelle votre émulateur, qui s'applique le nom de notre émulateur, running device, c'est-à-dire qui est en exécution. Et là, bien sûr, vous avez les autres available devices. Ok. Et là, si vous voulez, par exemple, si vous avez plusieurs téléphones que vous voulez tester, donc on peut bien sûr plusieurs émulateurs qu'on peut tester en même temps, run en multiples devices. Donc ça permet de vérifier. Parce que ici, normalement, l'objectif d'utiliser plusieurs émulateurs, c'est tout simplement pour tester l'application sur différents téléphones pour voir comment ça fonctionne. C'est-à-dire avec c'est-à-dire la différenciation des résolutions, surtout côté design, mais je pense que pour le côté lié au fonctionnement des différentes composantes, je pense que ça marche. Toujours, bien sûr, dans notre Android. Donc, je pense qu'il a mis beaucoup de temps. Juste pour montrer, par exemple ici, je vais cliquer sur notre application qui est déjà là, j'ai déjà une application. Alors là, ici, par exemple, on a ce qu'on appelle ici, c'est cette barre-là, ça s'appelle ce qu'on appelle l'action bar. Ça, c'est l'action bar. Donc là, bien sûr, c'est juste une application que j'ai déjà créée. C'est ce genre d'application qu'on va créer. Normalement, vous avez un écran de démarrage. Je vais vous montrer. Voilà, notre écran. Vous avez l'écran, voilà, ici je vais cliquer là. Voilà, c'est un autre exemple, mais c'est pas grave. De toute façon, on a la même chose ici. Vous avez l'action bar. Vous avez ici les couleurs qui sont utilisées. Si vous avez color primary, ça c'est la couleur primary. Ça c'est dark color. L'accent color, c'est-à-dire si pour un élément, par exemple le loader, on peut retrouver ce qu'on appelle l'accent color. Ici, bien sûr, vous avez donc ça non c'est bon. Ok, donc vous avez ici bien sûr les éléments qu'on vient de tester. Donc je vais essayer d'arrêter ça. Ça m'a mis beaucoup de temps, mais c'est pas grave, on peut le tester par la suite pour vérifier. Alors ça d'un côté. Maintenant on va passer un petit peu à la partie droite dans notre écran. Je vais fermer ça. Je vais fermer tout ça. Ici bien sûr vous avez ce qu'on appelle la palette. Alors la palette qui contient un ensemble d'éléments. Les éléments, bien sûr, bien les outils qu'on va utiliser pour créer le design de notre application, à savoir les textes view, les buttons, etc., les images vues, etc. Donc, je vais expliquer rapidement ces éléments-là. Alors, je vais arrêter ça. Voilà, stop instant. Alors, ici, on va prendre, par exemple, ici dans le canal, vous avez le text view. Le text view, c'est comme dans notre exemple ici, ça sert à afficher du texte. Ok, c'est comme des labels. Juste afficher un texte fixe, des titres en général, bien des paragraphes et tout ça. Vous avez le button. Le button, c'est pour les boutons, bien sûr. On peut, par exemple, ajouter un bouton pour voir ça. Voilà. Ici, image view, c'est une zone d'image qu'on peut insérer dans notre activité. On peut choisir, par exemple, une image. OK. Ici, bien sûr, les recycle views sont utilisés dans les listes personnalisées qu'on verra par la suite. Alors, les fragments, c'est-à-dire des parties dans notre, on va dire, il faut installer des composantes ici. Alors, c'est-à-dire un fragment, ça veut dire une partie de notre activité. Scroll view, ça veut dire ce sont des vues qui scrollent, ça veut dire qui défilent horizontalement, qu'on peut le faire glisser. Alors, switch, c'est un bouton tout simplement qui permet d'activer et désactiver une option, ce qu'on appelle le switch. Voilà, donc vous avez texte. Alors, pour les textes, vous avez text view pour afficher du texte. Mais il y a ce qu'on appelle les edit text. Alors, edit text, en général, c'est pour saisir du contenu, saisir du texte, ok? Vous avez, par exemple, une texte pour nom, pour prénom et tout ça. Vous avez, par exemple, le password pour saisir un password. Vous avez, par exemple, ici, pour saisir un password numérique, un email, etc. Donc, tout ça, ça dépend de notre saisie. Et les boutons, bien sûr, vous avez les boutons, un bouton simple qu'on a vu tout à l'heure. L'image bouton, ça veut dire un bouton sous forme d'image. Je vais réduire ça, ok, un bouton sous forme d'image. Voilà. Donc là, je peux par exemple mettre une image si vous voulez, une petite icône, voilà, de cette façon-là. De cette façon, vous avez ce qu'on appelle les shape group, un ensemble de boutons. Vous avez les checkbox, les radio boutons, etc. Alors, floating action button, c'est comme un bouton par exemple qui flotte,
ça veut dire qu'on peut faire, on va dire qu'on peut faire glisser. Donc il faut installer du matériel design, donc je ne vais pas faire ça. Alors on verra ça par la suite pour mieux. Les widgets, c'est un ensemble d'éléments, les views par exemple, une zone dans laquelle on peut afficher du contenu. L'image view, ça veut dire une zone d'image. Le web view, ça va servir pour surtout afficher, c'est-à-dire une page web. Lorsqu'on veut consulter une page web dans une activité, on peut la mettre dans web view. Donc c'est comme une petite page web qui est intégrée dans notre activité. Vous avez le video view, c'est pour créer bien sûr pour insérer une vidéo. Comme vous voyez ici. Alors vous avez le calendar view, c'est le calendrier. Progress bar, ça veut dire le loader, le lancement d'une application. Vous avez seek bar. Vous avez rating bar pour indiquer, c'est-à-dire le rating, vous savez ça, search view, etc. Donc on va revenir sur ça par la suite. Vous avez les layouts, ce qui est très important ici. On va parler un petit peu des layouts. Alors vous avez ce qu'on appelle le constraint layout, c'est ce qu'on appelle le component par défaut qui est créé. Alors c'est un contenant, c'est comme les divs en web, ok, dans lesquels on peut regrouper, on peut par exemple mettre des éléments du contenu en général. Donc constraint layout, ça veut dire que chaque élément doit être, on va dire, on va indiquer sa position, avec bien sûr, ici on doit le positionner de cette façon là, comme ça vous pouvez avoir un élément bien positionné, parce que sinon vous risquez d'avoir des problèmes par la suite. Donc ça permet de positionner un élément de cette façon. Voilà, même chose ici, il faut à chaque élément, il faut positionner par rapport au parent, ça veut dire par rapport au constraint layout, pardon. Voilà, et ainsi de suite. Vous avez bien sûr ici surtout ce qu'on appelle linear layout. Linear layout, ça veut dire c'est un conteneur dans lequel on peut mettre des éléments linéairement avec horizontal ou bien vertical. Ça veut dire élément à côté de l'élément, vertical et élément en dessous d'un élément. Vous avez, alors on va par la suite parler de ces éléments-là par la suite. On passe maintenant les containers. Alors les containers, vous avez les spinners, ça veut dire les listes, les listes simples. Par exemple, comme les listes déroulantes, comme le combo box dans le VB. Vous avez recycler view. Vous avez scroll view, c'est-à-dire les vues qui scrollent, par exemple, qui défilent. Vous avez scroll view horizontal, ok. Vous avez view pager, vous avez des pages qui sont qu'on peut par exemple donc on peut mettre du contenu. Card view sont des éléments qu'on peut intégrer par exemple dans notre liste. C'est un style de design. Alors ici par exemple vous avez l'ad view pour c'est-à-dire ads pour les publicités. Le map view c'est pour intégrer une carte map Google par exemple. Voilà, vous avez les grid layouts, ça c'est pour par exemple les positionner des éléments facilement. Vous avez relative layout. Donc ce relative layout, on va le tester par la suite. Donc relative layout, c'est un conteneur qui est plus, on va dire, que dans lequel les éléments sont positionnés l'un par rapport à l'autre. Donc c'est très pratique. Donc je vais tout supprimer ici, je vais sélectionner ça, vous voyez. Ici c'est facile à supprimer. Je vais mettre ici delete. Donc automatiquement tout le contenu. Je vais convertir cet élément-là en relative layout pour voir ce que vous voyez. Donc facilement, clic droit. Voilà, vous avez Convert View, vous avez Relative Layout, c'est très facile à convertir. Donc automatiquement, toutes les modifications qu'on fait là, ils sont appliqués dans notre code. Ok. Voilà, donc alors juste, je vais expliquer un petit peu cet écran-là. Alors ici, vous avez bien sûr votre, on va dire, alors je vais faire revenir la palette. Juste réduire cette taille, vous avez le projet pour revoir toutes les fenêtres. Voilà. Alors je vais réduire un petit peu le zoom. Ici, vous avez, bien sûr, on peut choisir entre le design et le blueprint.
Ok. Question de visualiser correctement les éléments parce qu'en utilisant le blueprint, c'est facile de localiser par exemple un élément qu'on a déjà intégré dans notre activité. Ça, par exemple. Par contre, avec le design, avec le blanc, c'est un peu difficile. Ok. Donc, on peut les afficher tous les deux, design plus blueprint. Ok. Mais on peut revenir directement dans le design. Là, bien sûr, on peut, bien sûr, là, c'est l'outil qui permet de changer l'orientation. Donc, l'orientation d'affichage dans l'activité, vous savez très bien que vous avez l'orientation par défaut portrait, c'est celle-là. Vous avez ce qu'on appelle landscape, avec, lorsque, par exemple, le téléphone est tourné, ok, on va dire de 90 degrés, vous avez bien sûr ce genre de position, ce qu'on appelle landscape ou bien paysage. Voilà, donc on verra par la suite pour par exemple les activités qui demandent ce mode-là, ça veut dire on doit, ou bien, c'est-à-dire si l'activité, elle accepte les deux modes, ça veut dire le mode portrait et le mode landscape, le mode portrait et le mode paysage, on verra par la suite qu'on doit créer deux fichiers design ici dans notre layout. La méthode est simple, il faut aller tout simplement ici, vous avez ici donc create landscape variation, ça veut dire on va créer le deuxième design pour l'application si par exemple vous avez le mode paysage. Voilà, ici par exemple vous avez pour changer votre téléphone ou bien votre tablette, etc. pour voir comment ça va ça veut dire pour voir l'aperçu de votre design dans les différentes résolutions de téléphone. Ici bien sûr l'API, donc vous avez bien sûr l'API 29, c'est-à-dire la dernière API pour notre émulateur. Okay, on teste sur le dernier téléphone. Ça, c'est l'AppTheme par défaut, bien sûr. On verra par la suite, on peut changer ça à partir de notre fichier style ou bien à partir de là. Mais pour le moment, on garde l'AppTheme par défaut. Alors, de l'autre côté ici, vous avez ce qu'on appelle les attributs dans notre, on va dire, c'est-à-dire les attributs des éléments qu'on installe, les widgets ou bien, par exemple, les textes view, les boutons et tout ça. Je clique, je sélectionne, comme vous voyez. Je vais changer le design. Vous avez ici les différents attributs, par exemple l'attribut texte et tout ça. Donc on peut déjà voir ces éléments-là. Je vais continuer par la suite. Merci de votre attention.